Et yo tout le monde, c'était DarkFS22, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire une course de 20 tours. Non pas 20 tours, c'est 22 tours si je me dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, 22 tours. Par contre on va pas mettre le même modèle en mettant même catégorie. Donc 22 tours au circuit de Phillip Island. Avec la Kawasaki, donc comme je vous promis, une petite course tranquille. Donc, on est parti pour la course, on part donc 5ème avec un rad avant, médium arrière. Tout le monde a pris du médium. Médium avant, médium arrière. Bon, bah écoutez, s'ils veulent, c'est parti pour nous. Un bon départ de notre part cette fois-ci, comme la première fois. On part, on arrive en 3ème position ici au premier virage. Le premier virage, on perd pas trop de place, on est parti un petit peu trop à l'extérieur je trouve. Attention, le deuxième virage. On voit beaucoup d'attaques, là j'ai beaucoup écarté. Faire attention quand on va recroiser la trajectoire à pas qu'il y ait quelqu'un qui nous passe. On va pouvoir passer sur ce troisième virage. Le freinage du quatrième. On n'arrive pas à prendre la corde. Tinus Verdum là qui nous repasse. On s'est pas heurté heureusement. On a Samantha Young qui nous passe aussi à l'intérieur. Il nous a un petit peu forcé à relever. Mais c'est la course, hein. Elle a tout à fait le droit de faire ça. Je préfère ça plutôt qu'elle vienne me tomber dedans. Donc, on est sur le podium virtuel pour le moment. On a remonté 2 places. Premier tour plutôt pas mal. Oula, lui il est parti. Ryan McKenzie qui est venu essayer de nous doubler, mais c'est pas passé malheureusement. Le premier tour qui va se terminer. Hop, on va pouvoir le passer. Tinus Verdum. Je vous laisse avec un petit peu le bruit du moteur. Ouh, grosse chute. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ma faute ou est-ce que c'est sa faute à lui? Ah, c'est un peu ma faute. C'est un peu ma faute. Sur ce coup-là, c'est un peu ma faute. C'est ma faute. C'était ma faute sur ce coup-là. J'ai recroisé la trajectoire un petit peu trop tôt. Et de manière brutale, sans faire attention à ce qui se passait. Attention au contact. Donc on repart 10ème quand même.
Ou grosse erreur, on a dû élargir par dernier, bon dernier. Là pour le coup, on est à 7 secondes du premier. Et ça va être très compliqué d'aller gagner cette course. Mais on va tout donner. Rien n'est joué, donc on peut refaire, on peut se refaire. On sort quand même bien des virages, je trouve. Il va falloir réussir à aller le chercher, le Thiago Moreira. Essayer de l'avoir là sur la réaccélération, sur l'entrée du virage. Là, on est plutôt pas mal. Ok, on est déjà 9ème. On n'a pas réussi à le passer, peut-être sur le prochain, peut-être sur le suivant. On va essayer de plonger à l'intérieur ici. Voilà, ça c'est bon. C'est Montaillon qui est quand même bien descendu, hein. Je pense à la Comunera parce que elle était 3ème et là elle est maintenant 7ème. Donc il y a dû y avoir quelque chose. À moins qu'il y en ait deux des Samantha Young, mais je crois pas. Tinus Verdum, Vietdorm, Dourne, Verdourne. Prononcez-moi le nom du premier parce que franchement il est un peu galère à prononcer. En tout cas on va passer Samantha Young et maintenant on a un français. Oula. On est 6ème, on a réussi à remonter. Se faire attaquer, on passe à 7ème position, rien n'est joué pour le moment, on est bon. Ou Adam Marchand qui va réussir à nous passer, il m'a fait un peu peur, du coup j'ai relevé. Donc, ce virage là il est compliqué pour nous pour le coup. Le virage 10 du circuit de Phillip Island. Par contre le pneu arrière était peut-être pas forcément une bonne idée, on est qu'à 4 tours, il est déjà à 70%. On va peut-être avoir des problèmes avec le pneu arrière en fin de course. Mais pas avec le pneu avant, c'était un bon choix, là on va réussir à passer, récupérer notre 5ème place du début, tout à refaire. Ouais, 68%, ça va m'inquiéter cette histoire. On est qu'à 5 tours, 5 tours sur 22 et on est qu'à on est déjà 68% du pneu arrière. Alors soit il va falloir qu'on se calme un petit peu tout de suite et tout redonner en fin de course, soit on donne tout de suite pour essayer de remonter et après prier pour que ça passe. Ouah, petite touchette. Petite touchette avec Thiago Moreira. On donne tout pour remonter. Oula, on a du mal, mais faut trouver le rythme. Notre meilleur temps il est du 1,34. On va voir à combien on est cette fois. Après ce 5ème tour.
roule à une seconde plus vite, à peu près une seconde moins vite que notre meilleur chrono. C'est pas trop mal non plus, hein, on peut pas dire que c'est le pire. Oula, 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 oula. Ça par contre, ça a permis à Ryan McKenzie de repasser devant. Il va réussir à garder la 4ème position. Sixième tour sur 22, on est 5ème à 1 seconde du premier. Ce qui est bien, ce qui est rassurant, c'est que Tinus Verdorn, il n'arrive pas à s'échapper, et ça c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir du coup réussir à revenir sur lui. Tant qu'il n'arrive pas à s'enfuir, ça va être plutôt plus facile. Mais pour ça, il va falloir qu'on arrive à les doubler. On va faire un petit peu de forcing ici pour passer, et ça passe un petit peu. Ok. On va peut-être pouvoir passer sur l'extérieur. Non, non, l'extérieur, non, ça va pas le faire sur Tinus Verdorn, qui s'est fait doubler par Thiago Moreira et Freya Walker. Incroyable revirement de situation. Attention au virage numéro 10, un virage compliqué pour nous. On est revenu sur le podium virtuel. On a 3 dixièmes de Tinus Verdorn et 1 seconde 30, 1 seconde 1 devant de Freya Walker. On arrive à remonter petit à petit, on a un bon rythme. Un rythme plutôt bon. Ok, j'ai dû freiner un petit peu. Attention, peut-être ici, sur l'intérieur, non. On se ravise. Freya Walker qui plonge bien à l'intérieur. Oh, on va devoir élargir pas mal ici. Heureusement, on a une bonne avance sur Ryan McKenzie. Freya Walker à 2 dixièmes. On va essayer de l'attaquer dans le virage numéro 4. Mais on est un petit peu loin quand même pour aller la chercher ici. Donc on va devoir se raviser. De toute façon, on avait beaucoup trop tard. J'ai quand même essayé d'aller le chercher. Mais malheureusement, on ne pourra pas la rattraper. Attention, peut-être au virage 10, si on arrive à bien le négocier le virage 10, on va peut-être pouvoir aller le chercher. On a bien négocié le virage 10, mais on n'a pas pu aller chercher Freya Walker, donc on va se raviser, hein, et on va patienter encore un petit peu. De toute façon, on a encore 14 tours devant nous, on n'arrive même pas encore à la mi-course. Donc on a encore un peu de temps devant nous pour la doubler. Bon, on va pas pouvoir aller le doubler, peut-être à la fin de cette ligne droite si on avait freiné un petit peu plus tard avec elle. Non, on pourra pas.
On va peut-être soit l'attaquer au virage 2, soit au virage 4. Non, on pourra pas aller chercher la chercher au virage 2. Virage 3, ça m'a l'air un peu compliqué aussi d'aller la chercher sur le virage 3. Mais au virage 4, on va peut-être pouvoir aller la chercher, l'attaquer ici. On se plonge sur son intérieur. Et ça passe. On la force un petit peu. On a fait un petit forcing pour pas qu'elle plonge. Mais on a réussi. On reprend la deuxième place. Et Thiago Moreira qui a 5 secondes devant nous. Là, il va falloir vraiment... Il va falloir aller réussir à rattraper les 5 secondes de retard qu'on a. On n'est même pas encore à mi-course que notre pneu arrière il est à 44%. On va sérieusement avoir de gros problèmes de pneu arrière à la en fin de course. La fin de course risque d'être intéressante et compliquée pour nous. Et pour le moment, on s'y attarde pas tant que ça. Non, voilà. C'est vrai que j'ai pas de map comme ça, mais je peux rien faire à part essayer. Oh, frère Walker qui essaye de nous rattaquer. Il va falloir qu'on arrive à aller le chercher. 5 secondes d'écart nous séparent. Il a réussi à s'échapper. Pour l'instant, il est à l'abri, mais en 10 tours, en 12 tours encore. On a encore un peu de temps pour aller le chercher. Allez, on arrive à rattraper un petit peu, secteur par secteur, on grappille un petit peu. À ce rythme-là, on pourrait peut-être aller chercher la victoire. En tout cas, pour le moment, ce que je vais faire, parce que le pneu arrière, il commence, il est quand même en dessous de la moitié de ce qu'il est capable d'endurer, alors qu'on n'est même pas à mi-course. Donc, on va surtout essayer de sécuriser la deuxième place. On va sécuriser la deuxième place, on va se passer en mode défensif de notre position. Et on va pas aller chercher, on va essayer d'aller chercher Thiago Moreira, mais c'est pas notre objectif premier. Donc on est arrivé à mi-course. On est arrivé à mi-course, on est deuxième et à l'assaut de Thiago Moreira. On essaye de rattraper, malheureusement notre rythme il baisse de plus en plus parce que le pneu arrière il suit pas forcément, le pneu avant il est bon, il va tenir jusqu'au bout, mais le pneu arrière malheureusement il pourrait, il va pas forcément suivre et on va perdre de rythme. En tout cas il est devant, on a 4 secondes de lui, on a essayé à remonter, à grappiller une petite seconde. Mais on va surtout chercher à maintenir notre avance sur Freya Walker qui quand même a montré qu'elle était présente pour aller nous enquiquiner un petit peu. Allez, on arrive à grappiller quelques dixièmes par quelques dixièmes au fur et à mesure des tours. Et 3 secondes qui nous séparent, 3 secondes 7. 3 secondes 7, on est de Thiago Moreira, on le voit au loin,
au virage 3. Là, il vient de passer le virage 3. Nous, on fait qui rentrer, mais on se rapproche de lui. La roue arrière qui a énormément bougé, c'est ça aussi l'inconvénient d'avoir un pneu arrière qui est quasiment mort. C'est que l'arrière va beaucoup moins avoir de grippe au sol et va beaucoup plus facilement glisser. Donc il va falloir faire très attention à la réaccélération et pas forcément au freinage, c'est un petit peu quand même, mais c'est pas là où le pneu va vraiment se jouer le pneu arrière. C'est vraiment lors de la réaccélération. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, voilà. Perle, excusez-moi. Voilà. Des erreurs comme ça, je préfère pas les faire. Je préfère faire une erreur quand je suis en bagarre, tu vois. Oui. Si j'avais été en bagarre contre lui, j'aurais fait ok, bon bah, on laisse passer, mais là, quand même. Et puis la première chute, j'ai pas rewind, donc là je me suis permis le petit rewind. Allez, on est revenu à 2 secondes 9 de lui. Bah ça va et toi, Dakos? Qu'est-ce que tu deviens? Allez, 2 secondes 6. Allez, ah, la corde elle a été compliquée à être prise là. Alors, j'étais juste après. Alors, je vais te lire parce que je vois le message et oh là là. On a pris une petite pénalité. Voilà, c'est ça de me parler aussi. Mais je te lis juste après. Juste dans la ligne droite des stands parce que si t'as fait un message assez gros. Ouh, la corde, on va pas du tout la prendre, on a perdu du temps ici. Et du coup, il a pu reprendre de l'air sur 4 secondes. Alors tu dis quoi? Dans mon train qui a 1 heure de retard. Ah, c'est con d'avoir un peu de retard sur ton train. La SNCF, on sait plus ce que c'était. Enfin si, ça a toujours été comme ça, la SNCF, il y a toujours eu des retards. Ah ok, j'étais en train de lire ton deuxième message, mais je vois focus toi sur les trajectoires et évidemment j'ai pas fait gaffe. Donc, tu rentres du coup sur Paris pour les vacances là du coup, si j'ai bien compris. Et 2 secondes 2. Et on enchaîne les bons tours chrono là en plus. On perd quand même pas mal de temps sur le troisième et quatrième secteur. Premier, j'arrive à rattraper, mais deuxième, troisième, quatrième, c'est compliqué. Ouais, bah avec plaisir, tu me dis quand. Et je vais voir quand est-ce que je peux aussi. Parce que moi, je bosse. Allez, on est remonté à à 1 seconde, à moins de 2 secondes.
là on va prendre beaucoup trop large. J'ai été un peu trop ambitieux. Alors, ce virage 10, j'y arrive pas. J'arrive pas à prendre l'accord de virage 10. Il est un peu compliqué ce virage à Philippe Island. Mais. Et 2 secondes 2. On va bien réussir à le rattraper quand même. Et bah je te dirai ça parce que je bosse la semaine. Donc à voir quand est-ce que je pourrais. Parce que là ce week-end ça va pas être possible, week-end d'après c'est pas possible non plus. Bah tu me diras quand est-ce que tu repars, comme ça je vois. C'est ça, je vais faire une Zarco de à Philippe Island. Et on est revenu dans sa roue, faut pas la lâcher. Tu regarderas la rediff à Dakos parce que j'ai fait un dépassement vraiment comme Zarco. J'ai un peu forcé dans le virage 4 pour passer. Toi qui veux une perf à la Zarco, j'en ai fait une. Allez, faut pas lâcher ça où maintenant. Allez. 5 dixièmes. Et on va même essayer, on va essayer de leur doubler, de leur passer au virage 4. Juste pour toi, pour te faire plaisir, on va essayer de le passer au virage 4. Allez, on est au 17ème tour sur 22. On a 6 dixièmes. Le pneu arrière il est mort déjà. Et là on pourra pas. Là on pourra pas. C'est ça, j'ai pris un petit peu large, j'ai été un peu trop ambitieux sur le freinage. J'ai vu plus loin que... Merde, j'ai plus. Alors, tu m'as compris. J'aime bien Phillip Island parce que c'est vraiment un circuit qui est un peu compliqué. Il est un peu complexe. Attends, là on va peut-être essayer de pouvoir réussir à le passer peut-être. Non, au prochain peut-être. Ouh, on a failli le toucher. Mais là, au prochain tour je pense qu'on pourra peut-être le passer. Faut juste que j'arrive au troisième secteur à garder sa roue.
éviter de faire une Vignales au virage numéro 10. J'ai pas envie d'en faire une. Et maintenant là il va falloir se rapprocher pour aller passer au virage 4. Peut-être ici. Et voilà, ça c'est fait, ça c'est passé. Au virage 4. J'espère que t'as apprécié parce que là celui-là il était complexe. Il était complexe celui-là. Oula, oula, oula. Vas-y, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Allez, encore 3 tours de piste. Encore 3 tours de piste, on mène cette course. Va pas falloir lâcher, pas faire d'erreur. Et là, pour le coup, une erreur, je laisse. Si je me casse la gueule, je laisse. Parce qu'on est premier, pas le droit à l'erreur, et bah, on faut assumer. Donc, pas de rewind. Je pense que ça va être une règle qu'on va instaurer dans les courses. C'est un rewind par course. Course de 22 tours, bah, on a le droit à un seul rewind, c'est tout. À bien choisir quand est-ce qu'on veut l'utiliser. En tout cas, on mène la course ici à Phillip Island avec un pneu arrière usé, mais comme jamais j'ai usé un pneu arrière. Parce que même en course d'endurance, en général, je rentre un peu avant. J'essaye de rentrer quand il est à 15% à peu près. Donc là, la course, ça va être, les derniers tours, ils vont être un peu plus complexes. Mais on va tout donner. Allez, plus que 2 tours de piste ici à Phillip Island. On a près de 2 secondes d'avance sur notre adversaire Thiago Moreira. Qui nous a donné plutôt pas mal de fil 30 quand même pendant la course. Ce qui me rassure quand je regarde la map, c'est que si je tombe et qu'il me passe, bah au pire des cas je suis deuxième. Parce que ils vont pas remonter tout de suite les autres, hein, le temps que je redémarre. Ils auront pas le temps de me rattraper. Notre meilleur tour en 1.33 996. Je pense qu'on peut tenter les 1.32. En général, je crois les MotoGP roulent en 1.32. Donc, bien sûr, c'est pas une MotoGP que j'ai, mais il n'y a pas de MotoGP. Mais je pense que aller frôler les 1.32, faire du 1.33, 33.3, 1.33.2, je pense. En soi, c'est faisable. Je dis pas qu'on va pouvoir le faire là dans le dernier tour.
parce que notre pneu il est complètement usé, mais c'est un chrono qui je pense est envisageable. En tout cas on entre dans le dernier tour de ce circuit de Phillip Island. Un dernier tour sous haute tension parce qu'il va pas du tout falloir faire d'erreur pour le coup. Une erreur peut nous coûter la victoire. Parce qu'il est peut-être après à peu près 3 secondes de nous, mais il faut pas créer victoire trop tôt. Pas créer victoire. Gros freinage ici. On va pas pouvoir conserver la corde, mais on s'en sort plutôt pas mal. On replonge à la corde. 6 dixièmes de mieux sur ce tour. Allez, encore 2 virages. On va se lancer du coup à l'assaut du dernier virage, le virage numéro 12 pardon. 12 de ce circuit. Pour aller chercher cette victoire ici, à Phillip Island. Victoire de notre part. Attention, je crois que j'ai le temps que j'ai mis, c'était bon. Temps de course, une 33,4, c'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit, une 33,4 à peu près. Mon pneu arrière était mort, je pensais que le médium allait suffire à l'arrière, mais en soi j'aurais peut-être mieux fait de prendre un hard. Même avec la pénalité, vous voyez, une 33 494. Je pense le hard arrière il aurait été mieux parce que c'est vrai que là le médium arrière il était un peu capoute pour le coup. Ça c'était un peu enroulé sur un fil. Oh là là. 君の虜になって